forêt d'Aquitaine, en fait, est plus diversifiée qu'on le croit. On voit que le pin maritime, mais si on réfléchit bien, en fait, c'est une forêt en 4 parties, avec tout d'abord la forêt périgourdine, essentiellement mélangée, constituée de chênes et de châtaigniers. Après, il y a la grande forêt, la forêt landaise, mais en fait, qui est sur 3 départements, donc constituée majoritairement de pins maritimes. Et après, il y a la forêt, disons, pyrénéenne, dans laquelle il y a un mélange d'espèces avec, par exemple, du hêtre. On peut trouver du hêtre. Et enfin, il y a ce qu'on appelle la forêt fluviale, qui, elle, est par presque, disons, de Bordeaux ou de Langon jusqu'à après Agen, qui, elle, est constituée d'essences à croissance très rapide, croissance nouvelle, en particulier le peuplier. Donc quand on parle des dangers qui menacent la forêt, la première chose qui peut venir à l'esprit, c'est la tempête. On se rappelle tous de 99 et de 2009. On a eu 2 fortes tempêtes avec énormément de dégâts. Des arbres qui étaient couchés, des arbres qui étaient cassés, des arbres qui étaient complètement déracinés. Donc ça, c'est vraiment le premier danger auquel on pense. Bien sûr, pas forcément ici, mais si on va en forêt méditerranéenne, on pense aussi au feu. Donc le feu, la tempête, c'est des dégâts qui sont causés par des agents extérieurs qui ne sont pas du tout vivants. Dans ces cas-là, on parle de dégâts abiotiques. À côté de ça, ce qui est peut-être moins spectaculaire, ce sont les dégâts qu'on qualifie de biotiques. Et les dégâts biotiques, ce sont des dégâts qui sont causés par des organismes vivants. Donc parmi ces organismes vivants, on a les insectes qui peuvent causer d'importants dégâts biotiques. Par exemple, chez nous, c'est le cas de la chenille processionnaire ou des scolites. On a aussi les champignons pathogènes qui se développent au niveau du tronc, au niveau des feuilles, au niveau des racines, qui peuvent entraîner la mort des arbres. Et dans une certaine mesure, on a aussi le gibier. Donc on peut penser aux chevreuils, on peut penser aux sangliers, qui peuvent compromettre soit la régénération de la forêt, soit la bonne mise en place d'une plantation et le succès de cette plantation-là.